Je te salue, ma chère. Es-tu prête à acquérir des connaissances magiques et à découvrir la première règle? La voici. Tout dans le monde est interconnecté. Pour devenir une véritable magicienne, il est essentiel d'assimiler cette règle fondamentale. Car tout dans notre monde est tissé par des liens énergétiques et des fils invisibles, par des connexions karmiques et des nœuds qui enveloppent l'espace autour de nous. Tout magicien peut les percevoir. Seul un être ordinaire a l'illusion que nous existons séparément les uns des autres. Il pense « Moi, je suis ici. Un autre est là-bas. Il y a des objets, des choses, des événements distincts. Mais en réalité, il n'en est rien. Tout dans notre monde est relié. Seul celui qui connaît toutes les lois du karma, celui qui comprend comment les êtres, les événements et les phénomènes sont énergétiquement entrelacés, peut véritablement déployer la magie. Car nous sommes tous liés les uns aux autres à travers nos vies passées. Au sein de notre famille, nous sommes reliés à nos proches, nos bien-aimés, nos ancêtres. Dans nos relations amoureuses, avec nos amis, nos collègues, tous les êtres humains sont connectés par des liens subtils d'énergie. Et chacune de tes pensées, chacun de tes pas, chacune de tes actions se répercute non seulement sur toi et sur ta propre existence, mais aussi sur la vie de ceux qui te sont chers. Tu te souviens du film L'effet papillon? Un événement apparemment insignifiant a radicalement transformé le destin des protagonistes. Crois-moi, ma chère, dans ce monde, il n'existe aucun hasard. Il n'y a pas de petits événements. Rien n'est sans importance. Tout a un sens. Hélas, la plupart des gens vivent inconsciemment, sans réaliser les conséquences de leurs choix. Et trop souvent, ils se disent « Oh, ce n'est pas si grave, je peux bien faire cela », sans même imaginer les conséquences que leurs choix peuvent engendrer, qu'il s'agisse du chemin qu'ils empruntent pour aller travailler, des rencontres qu'ils font, ou même du simple objet qu'ils achètent. Oui, tout a une grande importance. Chaque décision, aussi infime soit-elle, entraîne des répercussions incroyables et façonne le destin d'une personne. C'est précisément pour cette raison que nous choisissons chaque participante aux événements avec le plus grand soin. Si tu as déjà assisté à l'un d'eux, tu sais combien d'épreuves et de défis il faut surmonter pour atteindre le lieu sacré du pouvoir. Il en a toujours été ainsi depuis des temps immémoriaux. Jamais un magicien ou un enchanteur n'a reçu facilement son savoir. Il devait franchir d'innombrables obstacles, entreprendre un pèlerinage, atteindre une grotte où vivaient des mages, découvrir un château habité par des sorciers ou percer le secret du lieu où reposaient les connaissances cachées. C'est pour cela que chaque personne participant aux événements est invitée individuellement. En connaissant les incarnations et les vies passées d'une personne, nous comprenons aussi avec quelles âmes elle sera amenée à se rencontrer lors de notre événement et quelles interactions karmiques lui sont nécessaires. Chaque guide, chaque mentor, chaque chaman et magicien est un véritable enchanteur. Ils perçoivent le plan subtil, ils reconnaissent les connexions et les fils énergétiques qui lient les êtres entre eux. C'est précisément pour cette raison que chaque participante doit, avant d'entrer dans l'espace sacré de l'événement, passer par un diagnostic particulier. Un rituel individuel. Nous rassemblons toutes les participantes à proximité du lieu de la cérémonie, où le mentor scanne leurs auras afin de déterminer qui est prête à pénétrer dans cet espace sacré. Chères âmes, vous ne pouvez imaginer avec combien de soin et d'amour nous sélectionnons celles et ceux avec qui vous pratiquerez. Nous voyons toutes les connexions karmiques et les interactions que vous aurez à vivre dans l'avenir ou qui existaient déjà dans vos vies passées. Croyez-moi, il n'y a pas de hasard dans nos événements et nos cérémonies. Tout est tissé karmiquement. Si vous êtes assigné à une pratique avec une personne spécifique, si vous partagez une chambre avec quelqu'un lors de l'événement, ce n'est pas un choix aléatoire, mais une rencontre intentionnellement orchestrée par le guide de force pour vous. C'est une nécessité pour dénouer vos liens karmiques. Il n'y a pas de coïncidence, car chacune d'entre vous, précieuse âme, possède son ange, son protecteur, son guide de force,
qui l'a conduit sur son chemin spirituel. Votre parcours est unique. Même si vous vous trouvez toutes réunies dans un même événement. Le chemin de chacune est déjà tracé par les forces lumineuses. Le guide de force vous guide avec douceur et avec une infinie bienveillance. Ayez toujours confiance en la force. Depuis toujours, les magiciens se sont liés les uns aux autres afin d'accroître leur puissance à travers l'échange de force et d'expérience. Lors de nos événements les plus puissants et dans les lieux de force, nous réunissons consciemment les âmes. Dans un seul et même espace, 50 voire 100 personnes peuvent partager leur vie et dormir ensemble. Ceci est une nécessité énergétique pour votre développement spirituel et l'épanouissement de vos talents. C'est précisément pour cette raison que nous recommandons toujours d'éteindre les téléphones et de couper toute connexion extérieure. Car dans l'espace magique de l'événement, tu entres dans un tissage subtil d'énergie et c'est ainsi que tu progresses sur ton meilleur chemin d'évolution, celui du déploiement de ta puissance, de ta mission et de ton destin. Mais si, dans ce processus énergétique raffiné, délicat et sacré, des interférences extérieures surgissent, qu'il s'agisse de tes proches, de ton époux ou de tes enfants, cela peut perturber profondément ce travail subtil. Imagine un chirurgien ou un joaillier interrompus dans leurs tâches minutieuses. De la même manière, toute intrusion peut affecter l'œuvre du mentor et du guide de force. C'est pourquoi nous te demandons de ne communiquer avec personne pendant l'événement. Ce ne sont que quelques jours durant lesquels tu plonges dans une nouvelle réalité, une atmosphère totalement différente. Et même après l'événement, il est essentiel de choisir avec soin les personnes avec qui tu interagiras, car les connexions que tu établis détermineront ton chemin futur. Il est essentiel de communiquer avec des âmes partageant les mêmes aspirations. C'est pourquoi nous avons créé pour toi des cercles de femmes dans ta ville, des sessions énergétiques, des cours en ligne sur nos chaînes YouTube et Telegram, autant d'espaces dédiés à maintenir cette atmosphère d'amour, de bienveillance, de beauté et de puissance. Rejoins-nous sans hésitation et souviens-toi de la première règle de la magie. Tout dans ce monde est interconnecté. On ne doit pas ignorer cette règle. On doit l'honorer. Dès que tu apprendras à voir les auras, à percevoir les connexions énergétiques et à reconnaître les nœuds karmiques, tu comprendras pourquoi cela est si important. En suivant cette loi magique, nous te recommandons également de ne pas entretenir de contact avec les participantes avec qui tu as tissé des liens profonds et de confiance, ou avec qui tu as créé des liens forts. En dehors des cours, des séminaires et des cercles de pratique, toute interaction risque de perturber le flux karmique de l'énergie. Peut-être que tu ne le verras pas immédiatement, peut-être que tu ne comprendras pas encore son impact. Cela peut sembler anodin, ce n'est rien de grave, nous échangeons simplement des messages, nous discutons sur les réseaux sociaux, nous partageons un repas ou un voyage. Chères âmes, souvenez-vous, chacune d'entre vous a été choisie par la force. Et si, pour l'instant, tu ne peux pas encore ressentir ces liens karmiques subtils, fais confiance au guide de force, fais confiance à tes anges protecteurs. Nous devons rétablir l'équilibre énergétique lorsque cette loi karmique est transgressée, lorsque, après des séminaires et des cours, les participantes continuent à communiquer entre elles, créant ainsi des connexions karmiques inappropriées qui finissent par entraîner des conséquences négatives. Tout récemment, notre élève Anastasia de Londres nous écrit : Lorsque je suis venue pour la première fois à un événement, ma relation avec mon mari me semblait harmonieuse. Nous avions confiance l'un en l'autre et un profond respect mutuel, mais lors de la rencontre, j'ai fait la connaissance d'une autre élève avec qui j'ai ressenti une connexion immédiate. Nous sommes rapidement devenus amis, avons échangé nos contacts et avons même décidé de voyager ensemble après l'événement. Nous savions pourtant que cela n'était pas recommandé, mais nous n'avons pas demandé la bénédiction à nos mentors. Au cours de notre voyage, mon amie s'est confiée à moi sur sa douleur. Son mari l'avait trompée. Elle portait en elle une profonde rancune envers les hommes et ne voyait aucune issue à sa situation. En signe d'amitié, elle m'a offert un petit souvenir fait main. Je lui faisais confiance et n'en ai pas parlé à mes mentors.
j'ai accepté ce cadeau sans me douter de quoi que ce soit. À partir de ce moment-là, le chaos envahit ma vie. Comme dans un film dramatique hollywoodien, tout s'est effondré. Mon mari rentrait de plus en plus tard à la maison. Nous avons commencé à nous disputer pour des broutilles et 1 mois plus tard, j'ai découvert qu'il avait une maîtresse. Désespérée, je me suis tournée vers ma mentor et lui ai tout raconté. Elle a immédiatement identifié la cause du problème. J'avais enfreint la première loi de la magie, la création de connexions karmiques défavorables. J'ai dû admettre mon erreur. J'avais transgressé la première loi de la magie et oublié que tout dans ce monde est interconnecté. Ma mentor a alors entrepris un travail énergétique profond avec moi et m'a purifié de toutes les connexions karmiques inutiles. Mais hélas, j'ai perdu le niveau énergétique et les capacités que j'avais mis 5 ans à acquérir à travers des séminaires et des voyages vers des lieux de pouvoir. Toutes les expériences, tout le développement de mes dons que j'avais atteints au fil des années ont été anéantis en un instant. Cette épreuve est devenue une leçon de vie pour moi. Aujourd'hui, je comprends que nous ne pouvons être véritablement heureux, déployer pleinement nos capacités et aider les autres que si nous suivons les instructions des guides de force, si nous préservons notre énergie et si nous respectons toutes les lois de la magie. C'est ainsi que l'on peut préserver l'harmonie et le bonheur au sein de sa famille. D'ailleurs, j'ai revu cette femme à plusieurs reprises lors de séminaires. Grâce à un puissant travail énergétique réalisé avec les mentors, elle a pu rétablir l'équilibre dans sa relation avec son mari, mais nous n'avons jamais repris contact en dehors des cours. Aujourd'hui, ma famille est en parfaite harmonie. Mon mari et moi nous apprêtons à partir pour un nouveau voyage romantique. Je partage avec toutes celles qui m'entourent l'importance de respecter les lois de la magie, car ce n'est qu'en les suivant que nous pouvons devenir de véritables magiciennes. Si cette vidéo t'a plu et que tu es vraiment prête à devenir une véritable magicienne, alors aime cette vidéo. Partage-la avec d'autres, car il est essentiel de connaître les lois de la magie et d'apprendre à accomplir des miracles pour transformer ce monde, le rendre plus beau et plus heureux. Abonne-toi à notre chaîne et active la cloche, car la prochaine leçon arrive très bientôt. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.